masculinité pour mieux la comprendre. Commencer à vouloir se déconstruire, à ne plus vouloir être un homme toxique, ça amène immédiatement un retour de bâton. La question de la fragilité et de dire qu'aussi, ah ouais, mais un homme, ça doit être fort mentalement. Qu'est-ce que ça veut dire d'être fort mentalement? C'est-à-dire que ça doit pouvoir contenir ses émotions. Et même s'il y a le trauma après la guerre, même s'il y a du trauma dans l'enfance, eh ben en fait, un homme, ça se tait, ça ne parle pas de ses troubles, ça ne parle pas de sa dépression, et si ça se suicide, ça le fait dans son coin, de manière violente. Et surtout, ça rate pas. Il y a ce truc de ne pas pleurer, de ne pas chouiner. Et comme aujourd'hui, un petit peu quand même, les choses se détendent et de plus en plus d'hommes arrivent à parler de leurs émotions, de leur sensibilité, à parler de leur parcours vis-à-vis de la dépression, vis-à-vis de l'absence de communication, vis-à-vis de leur famille ou même vis-à-vis de la guerre, vis-à-vis du traumatisme, etc. Comme on a cette parole un peu là qui se libère, il y a presque une sorte de division aujourd'hui entre d'un côté les hommes qui sont plutôt dans l'idée de ouais, essayons de déconstruire ce truc parce que j'ai envie de mieux communiquer mes émotions et je vois que je perds des choses par rapport aux femmes ou par rapport à d'autres hommes qui arrivent à le faire. Et une autre partie qui est plus en mode oh, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de déviriliser les hommes. Et c'est une erreur incroyable de le faire parce que si demain la vie est dure à nouveau, parce que réchauffement climatique, parce que guerre, parce que tempête, parce que peu importe, mais si la vie est dure à nouveau, les hommes vont devoir redevenir durs. Parce qu'il y a cette idée un peu misogyne, sous-jacente, que c'est pas les femmes qui vont nous protéger.